Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo. Après la vidéo de Leipzig face au Real Madrid, on s'attaque au PSG face à la Real Sociedad dans le même cadre que le match précédent. Le huitième de finale aller au Parc des Princes du coup. Franchement j'espère vraiment que ça va être un très grand match parce que je pense que tous les Français attendent ce match avec impatience. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. On va comme d'habitude revenir sur les deux effectifs, les deux clubs, etc. Si vous voulez juste la partie pronostic, c'est à la fin de la vidéo évidemment. Mais en tout cas ceux qui restent, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker. Plus ou moins 90 personnes, enfin 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà. Si on peut le plus vite arriver aux 600 abonnés pour le concours, pour gagner un maillot, ce serait vraiment super cool. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on est parti, comme je l'ai dit, PSG face à la Real Sociedad le mercredi 14 février à 21 h, le jour de la Saint-Valentin. Voilà, j'espère que les filles vont apprécier leur cadeau, celles qui ont un homme qui regarde le foot. Voilà, ce sera un petit dîner devant le PSG Real Sociedad. Voilà, en tout cas, moi, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en couple, donc je serai tranquille. Et puis bon voilà, le PSG, on se souvient qu'il s'était tout simplement sorti du groupe F, du groupe de la mort, avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Ils avaient fini deuxième de ce groupe, à égalité de points avec l'AC Milan, mais par rapport au goal average, tout simplement le PSG ressort vainqueur et du coup passe en huitième de finale. Ça, tout s'est joué au dernier match, hein, je sais pas si vous vous souvenez, etc. Mais ouais, franchement, très sympa. Et puis bah voilà, tout simplement, la Real Sociedad, eux, ont quand même fait une phase de groupe très intéressante avec 12 points. Premier devant l'Inter, même si voilà, égalité de points, mais encore une fois, le goal average est à l'avantage de la Real Sociedad, donc ils finissent premier. Donc encore une fois, voilà, qualifié, et donc ça risque vraiment d'être plutôt sympa. On va commencer avec le PSG parce que le match se passe au Parc des Princes, voilà, dans la capitale française. Et puis le PSG, franchement, qui continue bien son épopée en Ligue 1 parce que nouvelle victoire face à Lille, 3 buts à 1. Je vous mettrai les buts évidemment à l'image si ça passe, mais normalement j'ai fait les tests, ça devrait passer. Donc voilà, Gonzalo Ramos qui vient tout de suite répondre au but de Yazici à la 6ème minute de jeu, sur un très bon travail sur l'aile droite j'ai plus le nom du joueur, mais en tout cas très bon travail. Yazici qui en tant qu'opportuniste vient vraiment mettre la balle au fond des filets avec une belle demi-volée. Ramos, comme je l'ai dit, vient tout de suite remettre les pendules à l'heure grâce à une récupération de balle de Vitinha, je crois bien, qui la transmet à Dembélé, puis Dembélé qui fait la petite passe PES pour Ramos qui n'a plus qu'à la mettre dedans. Et puis à la 17ème minute de jeu, un centre qui est détourné par Alexandro, le défenseur de Lille, et du coup ça fait un but contre son camp. Et puis Colomani en fin de match, grâce à un très bon travail de Barcola sur l'aile gauche, qui lui transmet, voilà. Et puis encore une fois, il n'a plus qu'à tacler pour la mettre dedans, enfin un tacle entre guillemets. Donc, en tout cas, il n'a plus qu'à se jeter pour la pousser dedans. Et puis voilà, nouvelle victoire, encore une fois, match plutôt bien maîtrisé de la part du PSG, en sachant qu'il ne jouait pas avec Kylian Mbappé parce qu'en coupe, il s'était fait tacler très gravement, très violemment, et du coup sa cheville avait pris un sacré coup. Donc il était quand même sur le banc, donc je pense que sa participation face à la Real Sociedad n'est pas en danger, mais voilà, ils l'ont mis au repos ce week-end, même s'il était quand même sur le banc. Voilà, mais ils n'ont pas eu besoin de lui en tout cas pour gagner, donc ça c'est quand même un point positif pour le PSG pour préparer les futures années, parce que à mon avis Kylian Mbappé ne sera plus là à l'issue de cette saison. Mais en tout cas, pour revenir à ce match, 16 tirs à 10, 8 cadrés à 3, voilà, au niveau des stats en tout cas, il n'y a pas photo, le PSG mérite sa victoire. Et puis même au-delà des stats, ils ont quand même été beaucoup plus dangereux avec le ballon. Lille aussi a eu ses occasions, mais voilà, les plus franches en tout cas, c'est celle du PSG. A noter la titularisation de Navas pour ma vie reposer Donnarumma. Donc voilà, ça fait plaisir aussi tout simplement la titularisation de Navas. Ça faisait à mon avis très longtemps, je n'ai plus exactement la stat en tête, mais ça faisait un paquet de temps en tout cas. Et puis voilà, en Ligue 1, maintenant on a l'habitude. Ils sont premiers, 11 points d'avance, parce que Nice a perdu contre Monaco, donc voilà, 11 points d'avance. Voilà, encore une fois, ça va être eux qui vont gagner les liens, et c'est pas étonnant, en même temps, vu l'effectif qu'ils ont par rapport aux autres équipes, et les moyens, etc. Donc voilà,
que dire de plus? Voilà, place logique du Paris Saint-Germain, voilà, ça joue beaucoup mieux que les autres clubs et c'est normal. Donc voilà, pas non plus m'éterniser sur la chose parce que c'est quand même assez normal. En Coupe de France, bah ça passe aussi, comme j'ai dit, voilà, c'est là où il y a la blessure de Kylian Mbappé, où il s'était d'abord illustré très vite dans ce match avec un but à la 34e, etc. Puis Danilo Pereira a doublé la mise sur corner, je crois, ou sur un centre. Et puis Brest a marqué, et puis à la fin de match, Ramos du coup vient mettre le dernier but et vient finir la rencontre à la 90+2. Ils vont affronter Nice justement en quart de finale, mais en tout cas le PSG qui est encore engagé dans toutes les compétitions à laquelle il s'est tout simplement inscrit. Voilà, si je peux le dire comme ça. Donc voilà au niveau de la compo, comme j'ai dit, Navas était titulaire, la charnière était un peu inédite, Hernandez, Pereira. Et puis à gauche, Beraldo en attendant le retour de Nuno Mendes. Mukiele à droite. Le milieu, ça c'est aussi une petite nouveauté. Ugarte vraiment en tant que point de basse. Ruiz en tant que relayeur avec Asensio. Et puis à gauche, Colomani devant Ramos et à droite Dembélé. Dembélé qui a fait un très très gros match sur son côté. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même de la ressource, ils ont quand même du Marquinhos sur le banc, ils ont quand même du Hakimi, ils ont quand même du Vitinha, ils ont Zaïre Emery, Mbappé qui n'est pas rentré, mais il y a encore du Barcola, etc. Donc franchement, ils ont de la ressource. Cette équipe de Luis Enrique est vraiment très très bien armée, et mieux armée que les années précédentes, parce qu'il y a plus de monde qui peuvent monter sur le terrain et apporter quelque chose. Donc voilà, c'est quand même un peu mieux à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même des blessés. On se souvient qu'il y a quand même Kipembe encore, il y a encore Nuno Mendes et il y a Skriniar aussi. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage pour eux. Parce que il manque quelqu'un à gauche quand tout simplement Hernandez est replacé dans l'axe quand il y a un défenseur central blessé. Mais voilà, normalement au niveau de la compo, je pense qu'il va mettre ça parce que Skriniar n'est toujours pas là. Donc je pense qu'il va remettre Marquinhos et Pereira ensemble et du coup mettre Hernandez à gauche parce que Beraldo n'a pas trop convaincu en tant que défenseur gauche. Au gauche, je pense qu'il va remettre Donnarumma. À droite, Hakimi, ça bouge pas. En point de basse, Ugarte. Les demi-relayeurs, je pense que Zaïre Emery et Vitinha seront préférés. Et puis en attaque, Mbappé, Ramos et Dembélé, évidemment. Ça, c'est la classique. Voilà, franchement. Peut-être que Barcola sera titulaire et Mbappé placé en 9. Mais moi, je préfère quand même qu'il y ait un vrai point de fixation comme Ramos. Franchement, depuis le début de saison, il n'a pas trop joué depuis le début. Mais je pense que c'est quand même un joueur qui a des qualités dans le rectangle et qui peut très bien le servir à Dembélé, etc., à Mbappé. Ou ça peut être Colomoni aussi en buteur, mais je préfère, moi j'ai une petite préférence pour Ramos en tout cas. Donc voilà pour cette compo du Paris Saint-Germain. Nous maintenant on est parti du côté de l'Espagne avec la Real Sociedad qui pour le moment ne va pas très très bien. Ça fait 4 matchs d'affilée qui ne marquent pas un seul but. Voilà, 4 fois d'affilée qu'ils ont 0 but au compteur. Nouvelle défaite de la part de la Real Sociedad, 0-1 face à Osasuna, but inscrit sur corner par Goudimer à la 49e. Et au niveau des stats, on voit quand même que la Real Sociedad est mieux dans le jeu, est plus fort, parce que voilà, il y a un travail technique, etc., effectué par l'entraîneur, etc. Mais il y a un réel problème offensif, 21 tirs, seulement 3 cadrés. Après, tu peux pas t'en vouloir de marquer 0 but sur les 4 derniers matchs si tu cadres un ballon sur 7. C'est quand même assez bluffant, mais en même temps, ils ont pas mal de blessés. Il y a Oyarzabal qui s'est blessé, il y a quand même pas mal d'autres joueurs offensifs qui sont pas là. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique cette panne offensive de but. Donc ça me fait un petit peu peur face au PSG, parce que en plus le PSG, c'est pas comme si l'équipe était très sereine défensivement, donc il y avait vraiment un réel coup à jouer. Si franchement il y a un mois et demi, tu me demandais le pronostic, j'aurais pu donner la Real Sociedad gagnant qui se qualifie, mais là avec cette panne offensive et le nombre de blessés, j'y crois plus trop. Mais maintenant, encore une fois, ça reste du foot et tout peut arriver, surtout avec le Paris Saint-Germain qui n'est jamais à l'aise dans les conditions de Ligue des Champions, de soir européen. Donc voilà, ça peut toujours se passer. Au niveau du classement, la Real Sociedad, ils sont 7e. En même temps, au vu de leur dernière performance, ils ont perdu pas mal de points. Je crois qu'ils ont fait 3 nuls. Ouais, voilà, vous voyez, 2 nuls et une défaite là.
Donc voilà, franchement, c'est pas dingue. Du coup, ben, ils ont quand même pas mal de retard sur les places en Ligue des Champions, les places même en Europa League. Voilà, quand même. 8 points de retard sur la place en Europa League et 11 points de retard sur la place en Ligue des Champions. Donc ça risque quand même d'être très compliqué pour la Real Sociedad de se qualifier cette année. Maintenant, voilà, on ne sait jamais, un petit parcours en fin de championnat, un parcours parfait. Bah, c'est ce qu'il leur faut parce que sinon je pense que ça va être très compliqué d'aller déloger l'Atlético Madrid ou même l'Atlético Bilbao pour des places européennes. Mais bon voilà, en même temps, ils sont toujours qualifiés, enfin en course pour la Coupe du Roi. En demi-finale, ils ont affronté Mallorca, ça s'est clôturé sur un 0-0, encore une fois, pas de but. C'était la manche 1 sur 2, la manche aller, ils vont jouer la manche 2 sur, enfin la manche retour, je crois, dans une semaine et demie, je crois. Après du coup bah, le match face au PSG en semaine. Et puis bah voilà, franchement au niveau de la Sociedad, j'ai plus trop grand chose à dire à part la compo ici. Bah, c'est un 4-3-3 habituel. Comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de blessés, vous allez le voir après. Mais voilà, au niveau du goal, Remiro, ça bouge pas. La défense, Javi Galan, Pacheco, Zubeldia et Aramburu. Au niveau du milieu, Zubimendi, Turientes, Merino, ça bouge pas trop non plus. En attaque, il reste Kubo, André Silva et Zakarian. Mais voilà, il y a quand même pas mal de blessés comme Oyarzabal, le capitaine habituel. Maintenant, ils ont quand même de bons joueurs sur le banc. Amari Traoré, ils ont le Normand en défense, ils ont du Sadik qui est plutôt pas mal aussi lui. Puis il y a Bryce Mendez aussi. Voilà, franchement, il y a quand même des joueurs, mais il n'y a plus les piliers de cette équipe parce que bah, voilà, il y a quand même pas mal de blessés. Comme j'ai dit, Oyarzabal, le buteur qui est arrivé cet hiver en prêt, Baker qui n'est pas là, Odriozola non plus. Tierney non plus, Fernandez non plus. Voilà, franchement, ça leur fait du mal parce qu'en plus, les blessés, ça se joue sur, bah, voilà, le plus vieux blessé, j'ai envie de dire, c'est depuis le 12 janvier, donc ça fait qu'un mois finalement. Donc ils ont eu vraiment cet enchaînement qui a dû faire très très mal, dont un là que je vois, rupture des ligaments croisés. Donc bah, c'est fin de saison pour lui, et dommage parce que bah, voilà, arrière gauche en plus, donc c'était une place où ils ont besoin parce qu'il y a aussi Tierney, etc. qui est blessé. Donc voilà pour la Real Sociedad. Au niveau de la compo de la Sociedad, j'ai pas été chercher midi à 14h. Franchement, je pense que ça va être plus ou moins pareil. J'ai juste remis Traoré à droite et le Normand en défense centrale avec Zubeldia. Et puis maintenant, bah, sinon ça bouge pas. Le milieu, Turientes, Zubimendi, Merino. L'attaque, Zakarian, Silva, Kubo. Peut-être qu'il veut passer à deux buteurs en mettant Sadik et Silva. Puis sinon, bah voilà, sinon ça ne change pas beaucoup de trop. En même temps, il fait avec ce qu'il a l'entraîneur. Je n'ai plus le nom exactement. Voilà. Ouais, Al-Ghassil, il fait ce qu'il a, il fait avec ce qu'il a, donc il fait ce qu'il peut. C'est dommage parce que c'était une équipe qui aurait pu être une petite surprise en Ligue des Champions. Maintenant, avec leur situation actuelle, ça risque quand même d'être compliqué de créer la surprise. Mais encore une fois, comme j'ai dit, le foot, tout peut arriver dans le foot, donc on y croit quand même un peu. Au niveau des cotes, pardon, le Paris Saint-Germain est évidemment favori avec 1,62, le nul à 4,00 et la Real Sociedad à 5,50. C'est pas étonnant au vu de tout ce que je vous ai dit que le Paris Saint-Germain soit favori de ce match. Voilà, et en plus avec la méforme de la Sociedad, c'est assez logique. Donc ça appuie tout simplement mes propos. Au niveau de mon pronostic, voilà, je vais pas y aller trop non plus. Enfin, ça me paraît vraiment très compliqué que la Sociedad gagne au Parc des Princes. Maintenant, chez eux, c'est toute une autre histoire. Donc ça peut totalement changer, mais en tout cas au Parc des Princes, victoire 2-1 de Paris, tout simplement, de Paris Saint-Germain, avec des buts de Mbappé, selon moi, et Ramos. Et puis du côté de la Sociedad, c'est Kubo, pour moi, qui va s'illustrer en marquant un petit goal au Parc des Princes. Voilà, je pense pas non plus que le Paris Saint-Germain va jouer le match de sa vie. Je vois pas un 3-4-0. Ça, franchement, je n'y crois pas trop. Maintenant, voilà, je peux me tromper, mais attention quand même à cette équipe de la Sociedad, même si on sait qu'il y a une petite méforme avec les blessés, etc. Mais voilà, je pense que le PSG va gagner ce match au Parc des Princes 2-1. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous partagez mon opinion. Voilà, n'hésitez pas. Que ce soit les Parisiens ou les Marseillais ou voilà, de n'importe où vous venez, n'hésitez pas à me dire, ça fait quand même plaisir de savoir un peu vos avis pour ce match. Et puis bah voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, c'était la deuxième sur un match de Ligue des Champions après Leipzig Real Madrid, je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas vue.
puis bah voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir. On est à 555, au road tous les 600 pour après le concours pour un maillot de votre choix. Je vous le mettrai quand on aura 600 abonnés. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.